Le thème de ce jour traite des géants. Il s'agit du chapitre 6 de la Genèse, des versets 1 à 14. Pourquoi ces géants sont-ils considérés comme des êtres déchus, tombés? En hébreu, le mot employé pour ces géants est Néphilim, qui est le pluriel de Néphil. Il a d'ailleurs les deux sens, soit géant, soit tombé, chuté. Dans la vidéo précédente, donc intitulée Anges ou hommes, nous nous apercevons, d'après les Écritures, que les fils de Dieu sont dans le contexte de Genèse 6 des hommes, c'est-à-dire la lignée d'Adam qui passe par son fils Seth. Or, à un moment donné, non précisé, mais peut-être à l'époque de Jared, cette lignée s'est éloignée de Dieu et s'est mélangée avec celle de Caïn. C'est la raison pour laquelle les gens furent pervertis et remplis de violence. Cet état de fait, au verset 5, est d'ailleurs mentionné. Tout de suite après, la mixité des lignées du verset 4. Il y a donc corrélation. C'est alors qu'on nous indique que les géants vivaient en ce temps-là. Et aussi, après que le mélange soit fait des deux lignées. Si nous lisons correctement, ce mot « aussi » précise que les géants ne résultaient pas du mélange des lignées, mais que le gigantesque était un état depuis le commencement de la création. Avant le déluge, les plantes, les arbres, les insectes, les animaux, et donc les hommes, étaient démesurés. Nous en avons encore quelques preuves géologiques, anthropologiques et archéologiques. Si vous désirez davantage de précision, il y aura une vidéo appelée Annexe, avec le titre de celle-ci aussi, où je vais parler des preuves donc, du gigantesque sur la Terre. En effet, les conditions climatiques n'étaient pas les mêmes avant le déluge. Le taux d'oxygène, les couches atmosphériques, le rayonnement, etc. Rien de surprenant que les humains vivaient alors presque un millénaire. Au verset 5, on voit que malgré leur longévité et leur force, ces hommes de haute stature ont cogité le mal, voire le verset 4. Toujours, perpétuellement, leur cœur était tourné vers le mal. Lisez les versets 11, 12 et 13, où les mots violence et corrompu sont encore répétés. Il y a le mot traduit vaillant pour dire aussi, qui veut dire aussi violent. En fait, il n'a rien de positif. Toute la description de Nimrod, par exemple, au chapitre 10, versets 8 et 9, qui a construit Babylone et la tour de Babel, utilise le même vocabulaire, vaillant, qui en fait veut dire violent, fort, et chasseur qui est dans le sens négatif aussi. Donc ces quatre versets qui redisent la même chose en un espace restreint sur l'état de l'humanité à cette époque n'est pas anodin, n'est pas anodine cette répétition donc, et elle est très rare dans la Bible à ce point. Il n'est donc pas étonnant que le mot Néphilim, géant, donc, soit assimilé à les tombés, ceux qui ont laissé leur position bénie pour chuter dans l'apostasie. Après le déluge, les conditions climatiques ont beaucoup changé. Certains rayons solaires, par exemple, n'étaient plus filtrés par la couche d'eau de la canopée comme auparavant. Le taux d'oxygène a certainement diminué, la nourriture végétale n'était plus suffisante, etc. N'oublions pas que les hommes à cette époque étaient tous végétariens, normalement. Bien sûr, tout cela ne s'est pas fait forcément du jour au lendemain. L'âge des patriarches a donc diminué petit à petit pour atteindre les 120 ans décrétés par Dieu. Et le personnage symbolique de l'application de ce décret fut Moïse, qui vécut 120 ans sans jamais vieillir. Alors que l'âge moyen des gens était tombé à 70 ans, vous le verrez en lisant le psaume de Moïse, numéro 90. Le psaume 90 est de Moïse, pas de David. Or, en même temps que l'âge
la taille des humains a décru peu à peu. Abraham et Sarah étaient encore très grands. On peut le deviner en observant la femme de Lot changée en statue de sel, et donc encore visible du côté oriental de la mer Morte. Donc là vous le verrez sur l'annexe, hein, il y aura la photo. Elle devait être bien mesurée au moins 2 mètres et avait en plus un baluchon sur la tête. Quant au visage, les musulmans lui ont poli le visage comme ils l'ont fait pour les Bouddhas d'Afghanistan, car ils sont contre toute représentation humaine. Mais dans ce cas, ils ont confondu la réalité avec la représentation. Il s'agit bien ici d'une personne transformée en sel et non pas d'une statue faite de main d'homme. Donc on ne peut pas voir son visage, dommage. Plus tard, il restait encore des traces de gigantisme, notamment dans Og, roi de Basam. Vous regarderez sur votre Bible, et Goliath, bien sûr. Mais il y avait des peuples entiers qui étaient encore de bonne stature, comme les Cananéens, à l'époque de Josué et Caleb. De temps en temps, et même de nos jours, certaines personnes sont atteintes de gigantisme, comme on dit, comme une réminiscence du lointain passé de notre humanité. Il n'est donc pas étonnant que le mot géant soit assimilé au mal, car méchants comme ils sont, plus les hommes sont forts, grands et costauds, et plus ils exercent leur méchanceté et deviennent des tyrans. Et que dire s'ils vivent encore pendant 1000 ans, hein. Voilà. Donc si vous désirez avoir plus de preuves, vous cliquez sur la vidéo appelée donc les géants annexes. Au revoir, à la prochaine fois.